الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين وبعد معاشر الأحباب أيها الإخوة والأخوات chers frères et chers sœurs سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vais entamer, Inch'Allah, une série d'interventions de Durus, une pour garder le lien avec les centaines de fidèles qui venaient assister aux prêches du vendredi dans la mosquée Ibrahim al-Khalil, et aussi pour répondre aux différents besoins de la communauté stéphanoise et au-delà de la communauté stéphanoise. Et ceci, Inch'Allah, jusqu'à la fin du mois du Ramadan. Bien sûr, ma première intervention, je vais parler sur l'actualité, sur cette pandémie qui a atteint notre pays, la France, et au-delà de la France, qui a pratiquement plié l'ensemble de la planète. Cette pandémie, هذه الجائحة, ce Covid-19, هذا الوباء, ce virus, فالحقيقة قبل أن يكون وباء فهو بلاء. قبل أن يكون وباء فهو بلاء. Avant qu'il soit une pandémie ou un virus, il est d'abord une épreuve, comme toute épreuve. Certes, les médias ont pimenté l'actualité, mais c'est une épreuve parmi les épreuves. Et la notion de l'épreuve, chers frères et chères sœurs, elle est citée dans le Coran et elle est citée à travers les hadiths, les paroles du prophète ﷺ à maintes reprises, tout simplement pour nous faire prendre conscience, pour nous faire comprendre que l'épreuve, le bala, il est au centre de notre vie de tous les jours. Il est au centre de la vie quotidienne de chaque personne, de chaque citoyen, de chaque musulman, de chaque personne d'autres religions ou d'autres confessions. ولهذا وجدنا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام, notre prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, il a annoncé la couleur dès le départ quand il a dit, في حديث, dans un hadith rapporté par l'imam Ibn Majah ou l'imam al-Tirmidhi, وصحح الحديث l'imam al-Albani, quand un homme il a questionné le prophète عليه الصلاة والسلام, قال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء, lequel des personnes, des gens est le plus éprouvé? Le prophète عليه الصلاة والسلام lui répondant, إن أشد الناس بلاء الأنبياء. Les hommes ou les gens, ceux qui sont les plus éprouvés, ce sont les prophètes, ce sont les messagers. Ne pensez guère que les prophètes, que les messagers ont eu la vie en rose. Regardez depuis Adam, le père des prophètes, Abul Anbiya, et son épreuve avec l'arbre interdite. Ensuite, comment il a quitté le milieu ambiant paradisiaque pour descendre sur la terre et de vivre les difficultés et l'ensemble des galères que comporte la terre, en passant par Noé, alayhi salam, et ces difficultés avec son peuple, terminées par l'épreuve du déluge, par Yunus, alayhi salam, quand il fut éprouvé, quand il fut à l'intérieur de la baleine. On parle des trois sombretés, la sombreté de la nuit, la sombreté de l'océan et la sombreté du ventre de la baleine. Si on parle sur Sayyiduna Zakaria qui fut scié en deux par la scie, par son peuple, en passant par Yunus, en passant par Youssef alayhi salam, d'épreuves avec ses propres frères de sang, qui ont voulu le tuer, qui l'ont jeté dans le puits à un âge très précoce, et aussi l'épreuve qu'il a eue en prison, en parlant de son papa Yacoub, donc son épreuve, le fait qu'il a perdu 2 de ses enfants. Si on parle du prophète Moïse, tout ce qu'il a enduré avec le pharaon, et ensuite avec son peuple, Banu Israël, comment il les a sauvés des rives du pharaon, et ils sont revenus à l'idolâtrie et à associer avec Dieu le Tout-Puissant l'histoire du veau doré. En parlant aussi de Jésus, et bien qu'il a vécu
peu d'années, que 33 années, mais il a subi énormément de rejets et d'épreuves vis-à-vis de son peuple, et en terminant par le dernier des messagers, Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce qu'il a enduré avec son peuple. Donc, l'épreuve, le prophète nous informe que ceux qui ont eu beaucoup de difficultés dans la vie de tous les jours, ce sont les prophètes. Ensuite, il dit ceux qui sont ensuite les plus éprouvés, c'est les savants, les hommes de foi, les douats, voilà, et ainsi de suite. C'est pour cela, chers frères et chères sœurs, quand on parle du Covid-19, de cette pandémie, c'est une épreuve parmi les épreuves. Et l'être humain lui-même, quand il naît, quand il sort du ventre de sa maman, c'est une grande épreuve pour cet embryon, pour ce bébé qui était dans un milieu ambiant, bien entouré, il n'avait pas de souci de se nourrir ou de se vêtir, et voilà qu'il sort pour affronter les premières difficultés de la vie, c'est-à-dire la respiration naturelle, et de faire un effort pour manger, etc. Pareil, lorsqu'il décède, cet être humain, le prophète nous informe que quand la personne agonise, c'est quelque chose de très très difficile et de très souffrant vis-à-vis de la personne. C'est pour cela, chers frères et chères sœurs, il faut qu'on prenne conscience que l'épreuve, elle est centrale dans la vie de tous les jours, parce que peut-être certains musulmans, certains croyants pensent que le fait qu'ils ont reçu la foi ou qu'ils cheminent dans le chemin de Dieu, qu'ils vont pas être éprouvés. Et Dieu le Tout-Puissant intervient dans le Coran pour dire avec un étonnement, Alif Lam Mim, hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens pensent le fait qu'ils ont reçu la foi ou qu'ils se disent qu'ils sont croyants, qu'ils ne vont pas être éprouvés? Dieu leur répond, nous avons certes et pourtant éprouvé tous ceux qui étaient avant eux. L'épreuve est un facteur essentiel de la véracité de la foi. C'est à partir de l'épreuve qu'on teste tel ou tel musulman, tel ou tel croyant, telle ou telle personne qui prétend avoir la foi. Est-ce que c'est une foi qui est basée sur des bases solides, enracinées, et que cet arbre de foi ne va pas s'ébranler quand il y a beaucoup de vent, ou quand il y a la tempête, ou voilà, c'est une foi superficielle, et dès que la personne est éprouvée, il est mis à terre. L'épreuve, chers frères et chères sœurs, non seulement elle est centrale, mais l'objectif de la création de l'être humain sur cette terre, puis sourate al-Mulk, dans la royauté, Allah tabaraka wa ta'ala, il martèle que l'objectif principal de la vie, de la création de la vie et de la mort, c'est afin de nous éprouver. Dieu dit, في سورة الملك هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. C'est celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Afin de vous éprouver lequel de vous œuvrera vers le meilleur. Lequel de nous tous fera ou cheminera ou abordera ou se projettera dans les bonnes actions, dans la meilleure action. Il dit aussi, في سورة البقرة, quand vous feuilletez سورة البقرة, يقول الله تعالى ولا نبلونكم. Et certes, on va vous éprouver. Vous savez, le verbe en arabe, il est utilisé في المضارع. فعل المضارع, c'est-à-dire il est utilisé au présent et au futur. C'est-à-dire, mon frère, chers frères et chères sœurs, ton présent et ton futur va être éprouvé. Il va y avoir des épreuves qui vont venir. ولهذا قال تعالى وهنا لم التوكيد ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع. Certes, on va vous éprouver avec un peu de peur
la peur, l'angoisse, l'aventure, la sombreté, une peur. C'est une épreuve. Quand tu as peur, quand tu es angoissé, quand tu es triste, c'est une épreuve parmi les épreuves. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. Un peu de faim. لما يجوع الإنسان يا إخوانا c'est une épreuve parmi les épreuves. ثم قال ونقص et une diminution. ونقص من الأموال, une diminution du pouvoir d'achat, une diminution dans les biens. On peut être mis, j'allais dire, en quarantaine. On peut être licencié, une diminution. ونقص من الأموال والأنفس, une diminution de décès, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un décès dans la famille, tu peux perdre un enfant, tu peux perdre ton épouse. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات, et aussi les fruits, les biens. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. L'attitude que le musulman doit avoir, c'est de relativiser. C'est de relativiser. Ne vous faites pas peur plus qu'il en faut. Nous subissons aujourd'hui une épreuve, certes, une grande épreuve, certes, qui peut récolter les âmes, mais voilà, c'est une épreuve parmi les épreuves. Nous savons que dans notre chemin de tous les jours, il va y avoir une diminution des biens, une diminution de pouvoir d'achat, donc une diminution de personnes, c'est-à-dire il va y avoir des décès. Et chers frères et chères sœurs, pour ne pas faire lent, parce que je vois que déjà 12 minutes sont passées, je clôture par le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, الذي يرويه الإمام الترمذي عن أبي هريرة, d'après Abu Huraira. Le prophète alayhi salatu wassalam dit ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة. Il dit que l'épreuve, il est présent dans la vie du croyant et de la croyante, il est présent. في نفسه, en sa personne, il peut tomber malade, il peut la qadar Allah être paralysé, voilà. في نفسه وولده, il peut, son enfant peut décéder, son enfant peut avoir un handicap. في نفسه وولده وماله, et dans son bien. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam nous informe, chers frères et chères sœurs, que l'épreuve elle est présente, elle entoure le croyant et la croyante dans la vie de tous les jours, en sa personne, en ses enfants, vis-à-vis de ses enfants et vis-à-vis de ses biens, حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. Allah, 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 Allah. Le prophète alayhi sallam, il dit, c'est une épreuve qui tombe sur la personne. Elle est difficile, bien sûr, quand on perd quelqu'un de cher, quand on perd aussi nos biens, quand on est atteint dans notre personne. Mais c'est une épreuve que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu comme une grande miséricorde pour le croyant et la croyante, afin, quand elle décède, quand elle rejoint, quand elle est devant Allah subhanahu wa ta'ala, il va venir blanc comme neige, comme blanche neige. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذنا وما علينا خطيئة, وأن يوفقنا لما فيه الخير والفلاح, وأن يتم نعمته عليكم ويديم عافيته عليكم, إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.